Sois béni. Est-ce que le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, est-ce qu'il est digne de recevoir ton merci? Alléluia. Tu vas lever tes mains vers les cieux. Dis Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu me donnes ce matin. Alléluia. Parce que hier, certains sont morts. Ce matin, il y en a même qui ils n'ont pas pu sortir de leur lit. Si tu as permis ce matin, je sois dans ta présence, Seigneur. C'est ta grâce. Merci Jésus. Merci pour ma famille. Merci pour cette nation de la Côte d'Ivoire. Merci pour toute la nation du monde entier. Seigneur, merci pour les églises. Merci pour les pasteurs. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Seigneur, merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour mes petits-enfants. Merci pour tous les chrétiens de cette église, Seigneur Jésus, merci. Pour ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, merci pour tes enfants que tu as mis autour de moi, Jésus. Merci pour ton peuple. Merci pour cette nation de la Côte d'Ivoire, Jésus, que tu protèges, tu gardes. Merci pour toutes les nations du monde entier. Que ta volonté vienne dans toutes les nations du monde entier. Jésus, que ta volonté règne dans les nations. Que ta volonté vienne, soit faite dans les nations et non la volonté du diable et ses serviteurs. Dis Amen. Son esprit, une maman, bien papa, sous l'esprit, sous l'inspiration de la grâce, va dire merci à Jésus et lui confier ces moments-là. Alléluia. Oh, Abraham, Isaac, Jacob a tenu soi. Israël a qui? Beaucoup inclus a tenu soi, Sarasarato. Monoi ke, monoi toto, monoi bia, monoi sri, moi gria, botunyo bagbi. Nyo pre biare na krimline, pre na tenu soi. Monoi ke nyo toto kosa masse. Ma kra botunyo fife furu, nyo pre nyo soma dialoguer Israël a qui? Ayo ka, kenya toto kosa masse. Entre me katimo anyo swa ma grana me gare. Entre me katimo anyo swa ma wena anyo swa anyo. Wa nyine kri agire me na tumne swa. Eka gunu ma metrere gedogra praka garia wa na tumne swa. Nyire ka fetu ware uwe me na to ma torinyo. Ne na ne nyo wa na wuri akre ne mo wari propro na to. Manuma usi. Nyo no mara kri wa si pro kenya toto kosa masse. Ayo ka na to. Sipo ya toto garia wa na tumne swa na wa ka pra garia wa. Élie, Ézéchiel, éternel mon Dieu, tout-puissant, Dieu de gloire, de bonté, Seigneur, qui peut te comparer à toi? J'avais Jiblé, j'avais Shama, El Jibo, El Aïe, El Ra, Elohim, Adonai, Yeshua, Amasha, Emmanuel, qui peut te comparer à toi, Jéhovah, Shikenu, Papa, Ayo, Kaka, na tout le soir, passez ma bari, kana wa Jésus, Amen. Acclame Jésus très fort. Père, nous te confions ces moments tes mains. Tes enfants sont venus nombreux ce matin dans ta présence. Seigneur, parce qu'ils ont cru, ils croient que tu es le seul chemin qui mène au Père. Jésus. Nous croyons qu'en dehors de toi, il n'y a point de rédempteur, il n'y a point de sauveur. Tous les dieux des nations sont de faux dieux qui se proclament Dieu, pourtant ils ne le sont pas. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en toi a la vie éternelle. Celui qui croit en toi, Jésus, a le pardon de ses péchés. Père, ce matin, tes enfants sont venus dans ta présence. Qu'ils retournent à la maison avec ta gloire. Qu'ils retournent ce matin, Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Qu'aucun agent du diable ce matin ne s'oppose à leur grâce. Père, ce matin, touche les cœurs. Même les cœurs les plus durs soient touchés. Par le pouvoir de ta parole que je vais proclamer. Et dis impuissant Amen.
C'est ton frère. Dis shalom à ton frère. Shalom à ton frère, ta soeur. Shalom à ton frère, ta soeur. Shalom. Faut pas prendre shalom mort de quelqu'un. Hein? Ceux qui donnent shalom mort, tu dis moi je promets shalom mort. Soyez bénis. Tu crois en Jésus? Je vous ai toujours dit que la parole de Dieu est la base de toute vie spirituelle véritable. Amen. Aujourd'hui, les Juifs dominent le monde sur la base de la Bible. Amen. Un petit peuple, mais puissant à tous égards. Dis Amen. Frère, je vous ai toujours dit, ce livre-là, quand on te l'enseigne, si tu disposes ton cœur, tu mets en pratique. Je vous donne le témoignage d'un frère ghanéen. J'ai dit, je vous ai dit, envoyer ma fille ghanéenne là, sur un champ de mission au Ghana là-bas, à Cape Coast. Elle est partie en un mois. Et elle était en train de prier dans la maison. Et puis il y a un monsieur qui passait, qui l'a entendu en train de bombarder. Me suivez. Vous voyez, quand tu as une vie de prière, c'est très bon. Et le monsieur a rentré a tapé à sa porte. Ah maman, c'est toi qui pries? Il dit oui, c'est moi. Je dis ok, vraiment, je peux prier avec toi? Il dit il n'y a pas de problème. Viens tel jour. Donc il est venu. La soeur a prié pour lui et puis il est parti. La soeur lui a parlé de la délivrance. Et puis il avait fait sa délivrance avec une maman. Ils étaient venus 7 au départ, le premier jour. 5 n'ont pas pu tenir. Donc le monsieur, il a tenu. Il a tenu. Il a fait son jeûne, elle la soeur. À une dame. Ils ont fini plus. Du moins parce que je vous ai montré ici. Un scolopend est sorti de son corps, le monsieur. Au moment où la soeur priait pour lui, le scolopend est sorti de son corps tombé. Le monsieur, il avait une grande boulangerie à Cape Coast. Il dit qu'il avait de l'argent. Tout est gâté, tout est détruit. Ils sont allés prier dans son magasin. Il y a des faux prophètes qui lui ont donné des bouteilles pour planter ça dans sa boulangerie. Tout ça, les enfants ont déterré ça. Même pas 2 semaines. Le maire de la ville l'appelle. Il dit que c'était son ami. Et il avait l'argent, c'était son ami. Tout d'un coup, bon, souvent aussi, tes bienfaiteurs, Satan les bloque. Le monsieur ne l'appelle plus, rien. 2 semaines après sa délivrance, le monsieur l'appelle. Il dit, ah, viens. J'ai payé 50 sacs de farine, j'ai une dame là, va prendre. Il faut reprendre ta boulangerie. Le monsieur, il est tombé, la soeur, il est tombé en syncope. Il est couru, venu voir la soeur, il dit, mais je ne peux pas comprendre, je ne savais pas que Dieu peut agir comme ça. Et c'est compris, mais je ne peux pas comprendre, je ne pouvais pas comprendre que Dieu peut agir comme ça. Il dit, bon, si c'est fini, il y a encore 100 sacs, va prendre chez la dame. Actuellement, sa délivrance là, ça a commencé à envoyer des âmes au Seigneur. Hier, ils ont fait cellule, 2e séance de cellule, ils étaient à 12 personnes. Amen. Donc, pour te dire quoi? Voici un chrétien qui allait à l'église, mais qui a encore des fétiches dans sa boulangerie. Et c'est des pasteurs qui lui donnaient ça. Ma fille, pasteur qui fait fétiche. Ils sont pleins comme ça. Nayo. Nayo. Voilà. Ils sont pleins. Je les maudis au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que réellement, ils ne connaissent pas ce livre qu'on appelle la Bible. Quand mon ami est venu tout récemment là, je vous ai dit, Dieu, son grand frère était étonné, mais lui n'est pas étonné parce que Dieu lui avait déjà révélé ça sur ma vie. Son grand frère dit non, la foi, ça veut la foi, tu as fait la foi. Il ne croit pas. Pour lui, peut-être, il y a un petit canari. Qu'est-ce que canari a quel pouvoir? Frère, canari a quel pouvoir? En fait, ce livre-là, si tu as ça, on t'enseigne, tu mets en pratique. Tu verras la gloire de Jésus dans ta vie. Oh, t'emmène moi. Donc ce matin, il a dit, mettez ça en pratique, ce livre. Faut pas, la Bible quoi?
ne faut pas seulement écouter la parole, Jacques 1, verset 22. Mais il faut mettre en pratique ce qu'on t'enseigne. Ce matin, quand tu vas comprendre beaucoup de révélations dans la Bible. Deuxième dimanche, aujourd'hui, nous avons commencé dimanche passé un enseignement sur le thème né d'esprit. Dis, né d'esprit. Notre texte de base, c'est Jean 3, verset 1 à 10. Ma fille, Jean 3, verset 1 à 10. Jean 3, verset 1 à 10. Oui. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Oui. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Dis Amen. Amen. Voici le texte qui nous avait permis de traiter le message du mois passé. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a repris le texte pour que tu puisses comprendre réellement ce dont il est question. Voici un entretien qui s'est passé entre notre Seigneur Jésus-Christ et un certain Nicodème dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 1 à 10. L'abbé Nicodème était un chef religieux juif, il était un pharisien. Il était surtout docteur de la Bible. C'est-à-dire, Nicodème peut réciter la Bible du premier verset jusqu'au dernier verset par cœur. Et s'il comprend même. Il connaît la Bible par cœur. Et lui, il cherchait la vérité. Au moment où ses amis pharisiens combattaient Jésus, lui, il savait que Jésus était dans la vérité. Donc, une nuit, il s'est levé. Il allait voir Jésus à la maison. Il dit, Seigneur, Rabbi, maître, nous on sait que tu viens de Dieu. On sait ça. Mais parce qu'on est jaloux de toi, c'est tout. Parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Je dis, ah, c'est bien. Nicodème, pour que vous puissiez comprendre vraiment qui je suis, comment elle est des cieux, vous devez naître de nouveau. Le docteur de la loi, celui même qui connaît la Bible par cœur, il dit, mais comment un être humain peut naître de nouveau? Est-ce qu'il va rentrer dans le ventre de sa mère et puis venir encore au monde? Et s'il comprend même. Le Seigneur dit quoi? Non. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu es le docteur de la loi en Israël. Tu ne connais pas ces choses spirituelles? Je ne comprends pas. Alléluia. Le vent souffle. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ou d'où il s'en va. Il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit. Frère, qu'est-ce que Christ voulait dire à Nicodème dans ces paroles-là? Le Seigneur voulait dire simplement à Nicodème, Nicodème, tel que tu es dans la chair, et tes sentiments humains, et tes pensées humaines, et ton intelligence humaine, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia.
Pour que tu puisses entrer dans le royaume des cieux, tu dois avoir un changement radical dans ta vie. Ils ne comprennent pas. Tu dois passer par une repentance non seulement sincère d'engagement, renoncer à tous tes péchés, et puis maintenant avoir une nouvelle vie en Christ. Tu me suis? Tout ça, Nicodème ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Un docteur de la loi, un docteur de la Bible. C'est pour te dire quoi? Nous avons dit qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens de passé sont comme Nicodème. Alléluia. Ils sont comme Nicodème, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Tu n'es pas né d'esprit, tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre certaines choses spirituelles. Pourquoi? La Bible dit la chair et le sang, c'est-à-dire la nature humaine, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Tu ne comprends pas? Quelqu'un qui est né de manière naturelle comme ça, quand tu es païen, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Pour te dire, mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, pourquoi ils ont des problèmes? Nous avons dit, c'est parce que ils ne sont pas nés d'esprit. Ils ne sont pas nés de nouveau. Tu vas comprendre qu'est-ce que naître de nouveau. Alléluia. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Naître d'esprit, ça veut dire quoi? Nous allons voir après quelqu'un qui est né d'esprit, qui est né de nouveau, comment il est. Et donc, parce que nous avons dit quoi? Nous avons parlé de 3 personnages dans la Bible, 3 personnes dans la Bible qui étaient nés d'esprit, qui étaient nés de nouveau. On a parlé de leur caractère, alléluia, de leur comportement, ce qu'ils ont fait sur la terre, ce que Dieu a fait au travers de leur vie sur la terre des hommes. On m'entend clairement? Aujourd'hui, si beaucoup de chrétiens n'ont pas leur prière exaucée, ils ont des problèmes, Satan les attaque, ils ont peur. Alléluia. Jusqu'à maintenant, ils ont peur de sorciers. Comment un chrétien peut avoir peur d'un sorcier? J'ai tout dit dans la vie de Soul depuis 2003, 2004, jusqu'à maintenant. Je dis, si vous avez un féticheur, un marabout, il dit les forts, lui au moins, on va se retrouver à la place de Wai. Mais depuis je dis là, il n'y a pas encore quelqu'un qui est venu me défier. Vos féticheurs, vous allez voir là. Dites-lui, il y a un type là-bas, il s'appelle Lisguel. Il dit, si tu es fort, on va se retrouver à la place d'un Wai. Celui qui va tomber, manger la poussière, ça c'est son Dieu, n'est pas Dieu. Oh, chrétien. Dis amen, chrétien. Mon frère, ma soeur, quand tu es né d'esprit, tu es né de nouveau, c'est le diable qui a peur de toi. Et pour entrer dans le royaume des cieux, pour être un citoyen du royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible dit clairement la chair et le sang, c'est-à-dire l'homme naturel. Quand tu es né de ta mère là, naturelle, là, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux pas comprendre le royaume des cieux. Tu me suis? Il te faut une nouvelle naissance. Il te faut un changement dans ta vie. Il te faut une nouvelle vie dans ta vie. Toute ta vie charnelle, là, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Tu ne peux pas. C'est quoi la Bible dit quoi? Ceux qui sont spirituels, on les prend pour des fous. Tu me suis? Quand j'ai dit à mes patrons, je ne vais pas au corridor, ils me prenaient pour un fou. Pour les païens, ce n'est pas normal. Il y a un qui a dit, laissez-le, quand il va avoir problème d'argent, il va venir. Humainement, ce n'est pas facile. C'était pas facile. Humainement. Je vous ai tout dit, il y a un jeune homme ici qui était venu ici en 2002. Il y avait Kakawa à Soubré. Il se lavait à Oawagi. C'est Awagi paye et puis il dit, oh, c'est ça. Parce qu'il ramassait l'argent comme ça sur la route. Bon, il n'y a pas, mais je m'en vais à la maison. Il se croyait arrivé. Je me demande seulement, même s'il a encore 5 francs dans sa poche. Et les gens me prennent pour un fou.
Ils prennent pour un malade. Pourquoi? Quelqu'un qui est spirituel, qui est né d'esprit, sa nature change. Son caractère change. Si la personne était palabreuse, si elle partait marcher pour faire palabre, quand elle est née de nouveau, elle est née de l'esprit de Dieu, elle devient comme un agneau. Même on l'insulte, elle ne parle même pas. Mais quand tu es de la chair là, ça, la naturelle, là, une femme t'insultait au marché, dit, attends là, je viens. Elle s'en va d'abord à la maison s'habiller. Elle se met en jean. Nayo, elle va bien botter la dame. Il faut dire amen. Mais une femme bêtée qui est délivrée, une femme gourou qui est délivrée, une femme baoulée qui est délivrée, née d'esprit, on l'insulte, elle ne dit rien. Mais mon petit, elle n'est pas née d'esprit. Elle va te botter ça. Dis un puissant amen. Quelqu'un qui n'est pas né d'esprit, il ne connaît pas la honte. Quelqu'un qui n'est pas né de l'esprit de Dieu, qui n'est pas né de nouveau, un chrétien, il ne connaît pas la honte. Il n'a pas peur du péché. Il n'a pas peur d'aller chez les féticheurs. On peut continuer. Mais quelqu'un qui est né d'esprit, je vais vous donner mon témoignage. Quand je demande à Jésus nouvellement à Agban, j'ai cherché les marabouts pour aller les affronter. Donc je suis sorti, je suis allé derrière Agban, le quartier qui est là. Donc il y a une maman baoulée qui vendait à Tchéké. Son fils, c'était un ami, enfin un camarade du quartier que je connaissais comme ça, on causait ensemble. Je lui ai demandé, mais il n'y a pas un marabout ici? Il dit non, il y a un marabout derrière la maison de ma maman là. Il dit alors, allons, je vais le voir. Lui pensait que je partais pour aller consulter le marabout. Pourtant, je partais pour le combattre. Ma fille, je venais de prendre 10 jeunes. Donc, quand on est rentré, il dit, monsieur, le frère est venu te voir. Il dit, ok. Il est rentré dans sa chambre pour aller prendre ses gris-gris pour venir faire. Il rentre, il sort, il me regarde. Il rentre, il sort, il me regarde. Il dit au frère, ces gens de personnes, on n'a pas le même chemin. Il ne faut pas les envoyer chez moi ici. Il faut dire amen, il faut dire amen. Il dit au frère, ces gens de personnes, il ne faut pas les envoyer chez moi ici. On n'a pas le même chemin. Il dit au frère que ces génies ne sont pas là. Quand ils m'ont vu rentrer là, ils ont fui. Ma fille, ils ont béou. Dis amen. Mon frère, quand tu es né d'esprit, tu rentres quelque part, les démons fuient, les sorciers fuient. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dois fuir. Nous on parlait de 3 personnes dans la Bible qui étaient nées d'esprit. On parle du cas de Melchizedek. Il n'avait ni père, il n'avait pas de mère. On ne sait pas d'où les quitter. Vous avez dit quoi? C'était une théophanie. Ça dit une théophanie, c'est quoi? Ça dit la manifestation physique de Dieu en chair. C'est à lui, Abraham a payé sa dîme. On a parlé du cas du prophète Élie. Dans la Bible, tous les prophètes, leur père, leur nom est mentionné. Mais Élie, son père, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. C'est quoi? Il a été enlevé au ciel. Et c'est comme ça. La Bible dit Élie le Tishbite. Pourquoi? Parce qu'il était né d'esprit. Il était né d'esprit. Est-ce que tu me suis même? Une année, il y a un frère qui était ici, un sister ici. Il était arrêté devant le portail là, de l'école là, avec ses amis. Amen. Donc, quand je suis descendu, je partais comme ça pour aller les saluer. Il était avec ses amis. C'est après le frère va me dire ça. Le frère dit, son ami lui dit, mais regarde ton pasteur là. Il regarde comme il est là-bas. Il y a une lumière sur lui. Donc quand je partais, le gars, il a quitté le groupe. Et c'est comprends même. Mon petit, il a quitté le groupe. Ça veut dire que c'est un petit sorcier. Un insisteur sort. J'ai un peu de sorcier, un peu de féticheur. Dis, je veux naître de nouveau. Dis, je veux naître de nouveau. Alléluia. Ensuite, maintenant, on a vu le cas de Jésus, qui était né d'esprit et de feu. Nous avons dit quoi? Que Jésus est né
par la puissance du Saint-Esprit. Il a été conçu dans le sein de sa mère par le pouvoir de l'Esprit Saint. Il est né par la puissance de l'Esprit Saint. Alléluia. Il a grandi en stature, en sagesse par la puissance de l'Esprit Saint. Alléluia. Quand les démons le voyaient, ils fuyaient devant lui. La Bible dit il guérissait toute maladie, toute infirmité. Pourquoi? Parce qu'il était né d'esprit. Il a ramené Lazare à la mort pendant 4 jours. Pourquoi? Parce qu'il était né d'esprit et de feu. Il est mort à la croix par la puissance de l'Esprit Saint. On l'a enterré, il est revenu dans la vie par le pouvoir de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il était né du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas comprendre, quand tu vas comprendre le message, tu vas chercher la nouvelle naissance. Beaucoup de chrétiens sont charnels. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés d'esprit. Ils ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance là a une puissance. Tu te demandes, mais comment on peut naître de nouveau? Comment on peut naître de nouveau? Ce matin, tu vas comprendre. Comment on peut naître de nouveau? Tu veux le savoir? Tu veux le savoir? Vous savez, souvent, le Seigneur prend les images physiques pour expliquer les choses spirituelles. N'est-ce pas? Prenez Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Vous allez comprendre quelque chose avant de continuer. Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dis Amen. Je vais vous expliquer. Écoutez très bien. Selon ce verset, la Bible dit clairement que il y a des gens qui sont nés de la chair et du sang. Et il y en a qui sont nés par l'esprit, par la volonté de Dieu, par l'esprit. Ça veut dire quoi? Il y a 2 sortes de naissance. Chrétien, tu me suis? La naissance physique et la naissance spirituelle. On me suit? Maintenant, tu vas comprendre d'abord qu'est-ce que la naissance c'est quoi? La naissance c'est quoi? C'est un enseignement, suivez très bien. La naissance c'est quoi? Être né vient du verbe naître, qui veut dire venir au monde ou provenir de. Je reprends, suivez très bien. Être né, quand on dit quelqu'un est né là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient du verbe naître, qui veut dire venir au monde ou provenir de. Alléluia. Et c'est le verbe naître qui donne le mot naissance. Donc la naissance, c'est la venue d'un enfant au monde. Tu me suis? Les mamans le savent, tout le monde sait ça. On peut continuer. Être né aussi, ça veut dire quoi? Cela veut dire aussi que quand un enfant est formé dans le ventre de la mère, 9 mois après, il ne doit pas rester dedans. Il doit sortir. Et quand il sort, le premier jour, quand il a fait dès qu'il sort du ventre de sa mère, on dit il est. C'est là qu'on commence à compter ses jours. C'est pas ça? Voilà. Maintenant, comment un enfant se forme dans le ventre de sa mère et puis devient un être humain, puis il est né? Comment il fait? Alléluia. Tu veux savoir? Écoutez-moi très bien. Quand un homme aime une femme, tu me suis? Il va vers elle, il dit, ma chérie, je t'aime, je veux qu'on reste ensemble. Il y en a même qui mentent à la femme. Bon, il m'avait à la maison, il m'avait à la maison. Parce que les païens disent que les femmes, quand tu leur mens, elles sont contentes. Pour toi, chrétien, il ne faut pas mentir à une femme. Hein? Dis Amen. Donc, si elle veut, elle accepte. Si elle veut, elle refuse. N'est-ce pas? Maintenant qu'elle accepte, tu vas la doter.
chez ses parents, et puis maintenant, elle devient maintenant ta femme. Maintenant, quand elle devient ta femme, maintenant vous allez ensemble. Maintenant, quand vous allez ensemble, il y a une sémence de vie qui sort de l'homme qui va dans la sémence de la femme. Quelque temps après, il y a un enfant qui est formé. Si vous comprenez la notion de la naissance d'un bébé physique, là, vous comprenez la naissance spirituelle. Vous ne comprenez pas les chrétiens. Quelque temps après, l'enfant se forme. Et 9 mois maintenant, il y a un bébé qui sort du ventre de ta mère. On dit que l'enfant est... 8 jours après, il y a un parent, une tante, un oncle qui donne un nom à l'enfant. Maintenant, l'enfant va porter le nom de son père. Il devient un membre à part entière de la famille. Comment toi, tu es enfant de Dieu? La Bible dit que nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. Ils comprennent. Maintenant, regardez, quand tu es un être humain, ton père, ta mère, ou bien ta tante veut t'attaquer là, c'est au travers de ta généalogie, il t'attaque. Maintenant, la Bible déclare que Élie était spirituel. Jésus était né d'esprit aussi, il était spirituel. Donc, personne ne pouvait contrôler la généalogie pour les attaquer. Chrétien, est-ce qu'il me suit même? Vous avez vu un peu comme l'enfant se forme dans la maman, vous avez suivi ça? Voilà. Maintenant, comment se fait la naissance spirituelle d'un enfant? D'une âme perdue. Comment ça se passe? Alléluia! On le passe à pas. Donc, regardez ici. Jésus a dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça dit, tout être sur terre, toute créature, tout être humain sur la terre, sa vie est conditionnée, sa nature est conditionnée selon l'espèce qu'il a engendrée. Je vais vous expliquer. Une fourmi est fourmi parce qu'elle est née d'une fourmi. Vous suivez? Un chien est un chien parce qu'il est né d'un chien. Donc il a le comportement d'un chien, le caractère d'un chien. Maintenant, toi, pourquoi tu es encore charnel? Parce que tu es né de parents humains, de nature humaine, charnelle. Donc tu as hérité de leur caractère humain. Maintenant, tu es devenu un chrétien. Qu'on fait maintenant pour qu'on sache que vraiment, voilà, c'est un enfant de Dieu. Tu dois avoir maintenant la vie du Dieu qui est dans les cieux. Quand tu es là, où je suis là, c'est la vie de ton Père qui est en toi, la vie humaine qui est en toi. N'est-ce pas? Tu fais pas là parce que tu as pris ça de ton Père, de ta mère. C'est un exemple que je donne. Hein. Les gens se mettent en colère, pourquoi? Parce que c'est notre nature humaine. Maintenant, on est devenu chrétien. Comment on fait maintenant pour avoir la vie de Dieu? Il faut maintenant qu'on ait la sémence de Dieu en nous. Tu ne comprends pas? Tu comprends? Donc, quand tu vas voir quand la vie de Dieu vient en toi, tu vas te comporter comme un vrai enfant de Dieu. Est-ce que tu me suis? Regardez ici. Vous allez voir des chrétiens, des pasteurs, vous allez jamais les voir dans les bistrots, dans la vie de Soubré. Vous allez voir des gens, vous n'allez jamais les voir dans les boîtes de nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenant une nouvelle nature. Est-ce qu'on me suit même? Quand tu arrives à quelque part, on sait que lui, là, c'est un chrétien. Me suis? Parce que maintenant, il y a une nouvelle vie, une nouvelle nature en toi maintenant qui te permet de marcher dans la nature de la chose qui t'a mis au monde. Beaucoup de chrétiens sont charnés. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore leur nature charnée, leur nature humaine, c'est encore en eux. Dans le monde, qu'est-ce qu'on a fait? On buvait, on prenait, il y en a qui buvaient 10 bouteilles de bière. Est-ce que tu me suis? Il y en a qui boivent deux bouteilles de koudoukou sur place. Même tu es devenu chrétien, alléluia. Si vraiment tu es né d'esprit, tu as horreur de la chose. Pourquoi? Parce que maintenant tu as la nature de Dieu en toi. Tu me suis? Maintenant, comment on est né de nouveau? Comment ça se passe? Dessus, je vous donne l'exemple d'un homme et d'une femme.
La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin qu'il comprend lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Dieu veut te former une épouse qu'on appelle le corps de Christ. Donc, il est venu vers l'être humain pour lui dire, je t'aime. Alléluia. Il est venu pour te chercher, comme une femme. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu refuses, comme la femme. Ne comprends pas les chrétiens. Maintenant, quand une femme accepte, on fait une dot. Et le don de Dieu, la dot de Dieu, c'est qui? C'est la personne de Jésus. Son sacrifice, c'est sa dot, ça, pour toi. Tu me suis? Maintenant, quand tu acceptes Jésus, ça sacrifie à la croix, son sacrifice à la croix, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Dieu envoie pendant sa sémence de vie, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui vient maintenant habiter en toi. Je ne comprends pas les chrétiens. Prenez 1 Timothée 2, verset 6. Vous allez comprendre quelque chose. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alléluia. La Bible dit Jésus-Christ s'est donné en rançon pour te racheter. C'est-à-dire il t'a doté par sa vie. Alléluia. Si vraiment tu crois en Jésus là, son Esprit Saint vient habiter en toi. Mais la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, c'est la semence de Dieu. Christ va commencer maintenant à se former en toi. Quand maintenant Christ est formé en toi, maintenant ton caractère change. Il ne comprend pas les chrétiens. Maintenant, Galates 2, verset 20, ça complète ta vie. Galates 2, verset 20. Tu dis quoi? Galates 2, le verset 20. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. Oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu entends ça? Maintenant, quand Dieu envoie sa sémence en toi, maintenant, c'est Christ maintenant qui vient habiter en toi. Et puis, il va commencer à grandir. Sa vie grandit en toi. C'est comme une sémence qu'on sème, puis ça grandit un peu là. Et tu comprends même. Maintenant, quand Jésus-Christ est formé en toi, maintenant, regarde, ta nature change. C'est là maintenant on peut dire que tu es né d'esprit, que tu es né de nouveau. Quand un chrétien maintenant a la crainte de Dieu, alléluia, il aime les choses de l'esprit de Dieu. Il aime les choses de Dieu. Vous me suivez? Il aime l'œuvre de Dieu. Il a horreur du péché. Il dit maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous me suivez? Est-ce qu'il me comprend même? Qui me suit? Qui me suit? C'est un peu compliqué. Tu me suis? Frère, la nouvelle naissance a une grande importance pour te dire quoi? Quand maintenant tu es né d'esprit, que Christ est formé maintenant en toi, là, regarde. Tu deviens sacrificateur de Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, on te voit physiquement comme ça, hein, mais quand quelqu'un te voit spirituellement, il voit du feu sur toi. Il voit du feu sur toi. La Bible dit quoi? Psaume 34, verset 8. Dieu dit, je fais de mes serviteurs des vents. Alléluia. Bon, de mes messagers des vents, c'est-à-dire des anges, des vents, mais de mes serviteurs des flammes de feu. Quand tu es né de l'Esprit de Dieu, tu es né de nouveau. Dieu fait de toi une flamme de feu. Est-ce que tu me comprends même? Quand tu passes comme ça, c'est le feu qui sort de ton corps. Tu me suis? Ta nature change. Aujourd'hui, les chrétiens, les démons chantent dans leur corps. Dis démon. Dans mon corps. Ta mission est terminée. C'est une maladie qui m'empêche de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Ce matin, tu es consumé par le feu de la nouvelle naissance. Au nom de Jésus, dis à l'instant même, toute puissance diabolique qui m'empêche la nouvelle naissance, ce matin, je le consume à moi, je le vomis et il part de la vie. Celui qui me suit pas n'a qu'à me dire. Hein. Vous me suivez? Vous avez compris un peu la nouvelle naissance? Frère, c'est très très important qu'un enfant de Dieu soit né d'esprit, soit né de nouveau. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, regarde. C'est Dieu maintenant qui habite en toi. C'est Christ qui habite en toi. N'est-ce pas? Quand un esprit humain te voit, il a peur de toi. Un démon te voit, il a peur de toi. Malédiction même a peur de toi. Alléluia. Il y a une soeur, nous avons rendu son témoignage. Elle était dans une église à Abidjan. Dieu lui a fait la grâce
Partout où elle met les pieds dans une maison, s'il y a des fétiches, ça se détruit. Et c'est compris même. Quand elle met ses pieds dans une maison, fétiche, tout se détruit. Mais il y a des sœurs qui ont la crainte de Dieu. Quand tu es né d'esprit, regarde, ma fille, il y en a même des gens, quand une sœur est née d'esprit, prendre de garçon là, ce n'est plus trop dans sa tête. Je vous dis la vérité. Elle veut garder son corps pour Jésus, pour son mari qui va la prendre un jour. Mais une sœur qui n'est pas née d'esprit, quand elle sort de l'église là, elle s'arrête. Ma fille, celui qui t'appelle Pisse, tu m'as bien regardé. Je suis une princesse de Jésus. Et voyez ma chrétienne. Je suis une princesse de Jésus, une princesse de Jésus. Je suis un prince de Jésus. Alléluia. Je suis né d'esprit. Je suis né d'esprit et de feu. Dis Amen. Donc Satan ne peut rien contre ta vie. Frère, quand tu es né d'esprit, Jésus était né d'esprit. La Bible dit, Luc 5, verset 17. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Luc 5, 17. Luc 5, verset 17. Oui. Un jour, Jésus enseignait. Il enseignait. Qu'est-ce qui s'est passé? Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Oui. Venus de tous les villages et de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Tu entends ça? Jésus est un d'esprit, donc il est en train de parler, enseigner. La Bible dit, sa puissance se manifestait par des guérisons dans la salle. Délivrance. Les démons crient, ça sort. Parce que vous avez vu ici, l'esprit ne voulait pas venir ici là. Dis quoi? Je vois le feu. Et si comprenez les chrétiens. C'est-à-dire la petite naissance qui est en toi, là, les esprits ont peur de toi. Et puis, mais quand quelqu'un qui est né d'esprit, quand il voit boisson, ça sent dans ses narines. Quelqu'un qui n'est pas encore né d'esprit, un chrétien qui n'est pas encore né d'esprit, bandit, bien noir, akpeleo. Dis, ton corps est le temple du Dieu vivant. Faut pas souiller ça, faut pas souiller. Dis un puissant amen. Faut pas souiller ça. Quand on parle aux sœurs, ne mettez pas les mèches. Elles pensent que, regardez, mais c'est pour votre bien. Dieu t'a donné une nature, reste comme ça. Il t'aime comme ça. Alléluia. Au départ, je disais à ma femme, il ne faut pas mettre les mèches là. C'est son visage. Elle a laissé les mèches là. Maintenant, ses cheveux maintenant ont poussé naturellement. Je dis, ses cheveux, ça ne se casse plus. Ça ne se casse pas. Les mèches font casser vos cheveux. Ça enlève vos cheveux. Ça te rend comme un boubou. Ça bouffe les cheveux, ça quitte ici. Tout ça, ça sort, ça quitte. Un puissant amen. Quand les pères pensent, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien, frère, ma fille. Jésus-Christ t'a créé comme ça, tu es joli dans ses yeux. Il y a une sœur qui en a été témoin. Elle a été enlevée dans un songe. Le Seigneur lui montre toutes les femmes chrétiennes qui portent mèche là vont à l'enfer. Parce que les mèches, la plupart viennent du monde des esprits des eaux. Donc quand tu portes ça, c'est les serpents que tu mets sur ta tête. Des serpents. Ma fille, là. Tu n'as pas mèche, hein? Tu n'as pas mèche. Voilà, viens ici. Je vais te montrer aux gens. Je vais te montrer. C'est comme ça une femme s'habille. C'est comme ça une femme s'habille. Elle est née de nouveau. Enfin, bien sûr, hein? Je pense que tu es né de nouveau. Amen. Voilà, son petit chapeau, elle a porté. On ne voit pas ses cuisses. Tout est caché. Vois ça comme quand tu sors, les gens te respectent. Mais quand je vois là les filles elles se mettent en des petits comme ça, puis elles sont dans la rue. Femmes des gens dans la rue, non, l'Europe, ça, viens travailler là-bas. Ma fille va t'asseoir. Elle est née d'esprit. Mais il faut attendre ton mariage d'abord quoi.
Dis un puissant amen. Ma fille, tu as compris? Voilà, voilà ma fille aussi, voilà. Voilà, propre. Mais voilà, les filles, bien propre. Parce qu'elles sont nées d'esprit. Alléluia. Elles sont nées de nouveau. Est-ce qu'il y a des femmes nées de nouveau là-bas? Non, l'amen n'est pas bon. L'amen n'est pas bon. Si vous êtes né de nouveau, un cantique. Un cantique. Acclame Jésus très fort. Pour terminer, nous allons parler des 5 étapes de la nouvelle naissance. Il y en a 5 pour naître de nouveau. Tu veux les connaître? Première étape, pour naître de nouveau. Pour naître de l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, nous avons dit quoi? Pour qu'il y ait conception et naissance d'un enfant, c'est l'homme qui va vers la femme, n'est-ce pas? Donc, la première étape, tu dois d'abord prendre conscience. Alléluia. Tu dois d'abord prendre conscience que tu es un pécheur. Que tu es né d'un homme et d'une femme. Donc, tes efforts ne peuvent pas t'envoyer au ciel. Tes efforts ne peuvent pas te donner le pouvoir sur certains ces sorciers. Donc, tu as besoin d'un sauveur. Prends conscience que tu es un pécheur. Je ne comprends pas. Tant que tu n'as pas conscience que tu es un pécheur, tu ne peux pas naître de nouveau. Il y a des gens qui se orgueillent, ils disent qu'ils sont saints. Je ne cherche pas femme des gens, je ne fais pas du mal, donc je suis... Non, tu es né pécheur, tu es né d'un homme là, tu es un pécheur. Dis amen. Donc, tu dois prendre conscience réellement que tu es un pécheur et que tu as besoin du pardon de tes péchés en Jésus. Il y a un cantique qui dit j'étais lié de Tchéno. Chantez ça. J'étais lié de chaînes. Jésus-Christ m'avait lié. Couvert de boue, il m'a sanctifié. Mon Jésus-Christ là m'a sauvé. Oui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Oui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Oui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. J'étais lié des chaînes. Jésus-Christ m'avait lié. Couvert de boue, il m'a sanctifié. Mon Jésus-Christ là m'a sauvé. J'étais lié des chaînes. Jésus-Christ m'avait lié. Couvert de boue, il m'a purifié. Mon Jésus-Christ là m'a sauvé. Oui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Oui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés
tu es né de nouveau? Moi, je ne suis pas encore né de nouveau. Non. N'est pas chrétien qui veut, hein? Un chrétien, c'est un monsieur. Une chrétienne, c'est une dame. Le chrétien, c'est un être spirituel. Il est un ange en chair sur la terre, qui est né d'esprit et de feu. Est-ce qu'ils comprennent? Le chrétien défie les challenges. Il défie ce qui est impossible aux êtres humains normaux. Est-ce que tu me suis? Le chrétien né de nouveau, il n'a pas peur des difficultés qu'il traverse. Le chrétien qui est né de nouveau, quand il a des problèmes, il dit merci à Jésus. Donc, première étape pour être né de nouveau, il faut d'abord prendre conscience de ton état de péché. Que tu es né pécheur, que tu as besoin d'un sauveur. Amen. Deuxième étape, tu dois accepter l'amour de Dieu déclaré à l'être humain sur la terre. Quel est l'amour de Dieu? C'est qui? Dessus on a dit quoi? Un homme va faire une femme pour lui dire je t'aime. Dieu a dit aux êtres humains je vous aime. Qu'est-ce qu'il a donné? Il faut croire en ce Jésus-là. C'est la deuxième étape. Tu crois en Jésus, quand tu crois en Dieu met à mouvement son esprit maintenant pour venir en toi. Comprends pas. Comprends pas. Il y a des chrétiens qui sont parmi nous, ne sont pas bénis aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas encore plus conscients de leur péché. Amen. Ce sont des péchés mignons qui cachent. Les péchés mignons, souvent j'étais dans la chambre, quand je prie, je dis Seigneur, beaucoup de tes enfants vivent mal. Bon, Seigneur, moi aussi, je ne sais pas, moi je peux les changer, Seigneur, il faut les changer. Mais il me dit, mais ils ne font pas d'efforts. Dieu n'agit pas dans la vie de quelqu'un si tu ne fais pas d'efforts. Il n'agit pas dans ta vie contre ta volonté. Il agit selon ce que toi tu veux. Tu as vraiment accepté Jésus. Maintenant, l'Esprit de Dieu se met en mouvement dans le monde spirituel. Alléluia. Vous pouvez maintenant habiter en toi. C'est la deuxième étape. Jésus-Christ est la dot du Saint-Esprit. Amen. On peut continuer. On a déjà dit 1 Timothée 2,6, on a déjà lu ça. Troisième étape pour être né de nouveau. Tu dois te repentir sincèrement de tous tes péchés. Tu dois les confesser sincèrement et les renoncer. Moi, je ne t'ai pas, je suis le premier des pécheurs. C'est pourquoi j'ai dit à mon enfant, je dis Seigneur, pardonne-moi. Amen. Même je crie, même ma petite fille a fait quelque chose, je crie sur elle net, je me repens en même temps. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que Satan peut profiter de petites occasions de colère là, pour venir dans ta vie. En même temps, tu te repens. Dieu aime ceux qui se repentent sincèrement de tout leur... Tu as fait un petit problème net là, repens-toi. On est des êtres humains. Je ne comprends pas. Donc, si tu as confessé de manière sincère tes péchés, il ne faut plus encore reprendre encore. Elia, prenez Proverbe 28, verset 13, vous allez comprendre quelque chose. Proverbe 28, 13. Oui. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu entends ça même? Et tu entends ça même. Tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la paix de Dieu. Proverbe 28, 13. Ici, ta version là-bas, c'est la même chose, c'est le même français. C'est le même français là-bas. Et chez moi ici, il faut voir. 28, 13. Quel français? Qui a un autre français là-bas? Une autre traduction. Verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Tu entends ça? Celui qui cache ses fautes, chez moi ici, en français facile, lui, le semeur. 28, 13. Oui. Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Ne prospérera pas. Oui. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu entends ça? Dieu dit, quand tu mets combien de péchés, il ne faut pas les cacher. Ma fille, lis dans cette version-là, troisième version du français, parole de vie, pour que les gens comprennent. Proverbe 28, verset 13. Oui. Rien ne réussit
à celui qui cache ses fautes. Tu entends ça? C'est ce que je cherchais. Rien ne peut te réussir quand tu fais des choses puis tu caches. Tu vis mal, tu caches. Et c'est comprends même. Tu insultes ton mari, tu caches. Tu frappes ta femme, tu caches. Attends, Yoboué qui est là comme ça. Yoboué, là. Bras de Yoboué là. Il va prendre ça pour frapper la petite fille là. On va le prendre, on va le mettre au Yoro là. C'est ta maman, papa. C'est ta maman, c'est ta maman. Il ne faut pas la frapper ton bras là. Hein. Très bien, que tu es né d'esprit. Acclame Jésus. Mais il y en a frères qui bottent leur femme. Ils sont chrétiens, pasteur même botte sa femme. Il botte ça. Pourquoi? Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né d'esprit. Mais les mamans, si votre bouche là, si... Ma fille, c'est votre bouche là même qui vous tue souvent aussi. Nayo, ma fille Nayo. Votre bouche là. Le gars, il va se maîtriser, hein. Mais quand il fait, prends tes bagages, il faut sortir doucement. Ancien conseil, ses bras là. Elle n'est pas née de... Mais une femme qui est née d'esprit, elle est obéissante. Et c'est comprend même. Elle est obéissante à son mari. Amen. Elle lui fait de bons plats. Il quitte au travail, il lui enlève les chaussures. Dis amen, René, dis amen. Maman, sois née d'esprit. Femme qui est née d'esprit, elle prend conscience du péché. Elle accepte Jésus. Quand la personne a accepté Jésus là, quels que soient les problèmes, elle est attachée à Jésus. Quand tu fais une faute, il ne faut pas cacher ça. Celui qui pêche, il cache ses péchés là, il ne va pas réussir dans ses affaires. Tout ce que tu gagnes, ça se détruit. C'est vous-même qui détruisez vos vies. Dis amen. De toute façon, personne n'est pas ici, ne me voit pas. Mais Dieu te voit. Nayo, ma fille, reprends le verset. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Oui. Mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Tu entends ça? Mais celui qui confesse ses péchés, les abandonne, cette personne, Jésus-Christ, est avec lui. Dis Amen. Donc nous tous nous sommes des pécheurs. Moi, mais je suis le premier des pécheurs. Mais tu as fait quelque chose, confesse-toi. Seigneur, pardonne-moi. Tu fais ça, le Seigneur est toujours avec toi. Tu me suis? Tu me suis? 4e étape pour naître de nouveau. C'est de recevoir une sémence de vie spirituelle qui vient du Saint-Esprit. Maintenant que tu as reçu Jésus, demande maintenant que Dieu envoie sur ta vie le Saint-Esprit. Prenez 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. Oui. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, oui, mais une sémence incorruptible, oui, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. La Bible, nous avons reçu une sémence incorruptible. Quand maintenant tu as reçu Jésus, Dieu envoie maintenant en toi sa sémence. Si vous comprenez. Comme l'homme envoie sa sémence à la femme. Alléluia. Et puis ça a formé maintenant Christ en toi. Alléluia. Donc tu vas demander au Seigneur d'envoyer sa sémence en toi. Ce matin on va prier pour toutes ces étapes-là. On va prier pour ça. On va continuer. 5e étape pour naître de nouveau est que la vie spirituelle implantée par le Saint-Esprit forme Jésus-Christ en toi. Prenez Galates 4, verset 19, vous allez comprendre quelque chose. Galates 4, 19. Oui. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, oui, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous. Tu entends ça? Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous. On reprend. Je suis demandé quoi?
Tu as reçu Jésus, non? Maintenant dans ta vie. Maintenant, Dieu envoie maintenant sa sémence de vie. Maintenant, c'est comme l'homme et la femme qui vont ensemble. Quand la sémence est partie, ça forme un enfant. Donc, quand Dieu envoie maintenant sa sémence de vie en toi, ça va maintenant former Jésus en toi, doucement, doucement, doucement pour grandir. Monsieur, non? Maintenant, quand Christ a grandi maintenant en toi, tu deviens une nouvelle personne. Monsieur, ma fille, reprends encore le verset, ils vont comprendre. Mes enfants, oui, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu vois, non? Jésus doit être formé en toi. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, Christ n'est pas formé en eux. Il y en a aussi qui sont pressés que Christ se forme en eux rapidement. Non! C'est un peu un enfant là. Quand il est dans le ventre de la mère, c'est un peu, et puis il se développe. C'est pas ça? Toi, tu as reçu de la sémence, prie pour que Christ grandisse en toi. Un peu. À un moment donnant là, regarde, tu deviens une personne nouvelle. Quand tu cries au Seigneur, il entend ta voix. Et si vous comprenez les chrétiens, les anges de Dieu campent autour de toi. Me suis? 5e étape, la dernière, pour être né d'esprit. Voilà, la 5e étape, donc tu dois être formé. Maintenant, lisez-moi Romains 8, verset 29. Quand Jésus est formé en toi, qu'est-ce qui se passe? Romains 8, 29, toi tu prends Romains 8, verset 10 à 11. Romains 8, verset 29. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tu entends ça? Quand maintenant Jésus est venu en toi maintenant, tu vas maintenant commencer à ressembler à Jésus. Tu vas maintenant demander l'image de Jésus sur toi. Celui qui te voit, il ne voit pas un être humain, il voit Jésus en toi. Tu me suis? Il voit Jésus en toi. On dit quoi? Romains 8, verset 10. Oui. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Tu entends ça? Quand on dit que quelqu'un est né d'esprit, que Jésus-Christ habite en lui dans toute sa gloire. Tu me suis? Tu le vois en ville, il brille. À l'église, il brille. Oh, chrétien. Alléluia. Il parle de Jésus aux gens. Il évangélise. Sa main touche quelque chose, Dieu bénit ça. Dis un puissant Amen. Tu m'as compris? C'est ça, être né d'esprit. C'est-à-dire, il faut que Christ habite en toi dans toute sa gloire. Maintenant, tu dis, c'est un cantique que j'aime beaucoup là. Ce n'est plus moi qui vis. C'est à cause que je chante ça beaucoup. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus. Est-ce que vraiment Jésus-Christ vit en toi? Jésus-Christ vit en toi? On va voir ça tout de suite. Cool musique, un cantique. Ce n'est plus moi qui Tout le monde chante. vis. Alléluia. Déclare la parole, déclare la parole. Déclare ça. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. Chant, 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 chant. Qui vit en moi. Qui vit en moi. Chante. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Chante. Qui vit. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Chante, 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 chante. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi.
plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit. C'est Jésus qui vit en moi. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Vous allez voir ceux qui seront sincères dans leur prière, vous allez voir, il y aura beaucoup de changements dans leur vie. Il y a des caractères ce matin qui seront brisés dans ta vie. Les caractères qui t'empêchent d'être né de nouveau. Alléluia. Qui empêchent l'Esprit de Dieu à former Jésus en toi. À envoyer sa sémence en toi. Alléluia. On demande au Seigneur d'envoyer sa sémence en nous de manière puissante. Amen. Mène les deux mains vers les cieux. Sois en esprit. Ne pense pas à autre chose. On va prier. Nous sommes dans un moment spirituel. Il faut que chacun ici reçoive la sémence de Dieu en lui. Amen. Quand tu as la Bible dit quoi? Quand tu as la sémence de Jésus en toi, ta vie chante, ta nature chante, tu réussis dans tout ce que tu fais. Amen. Sois en esprit. Hein. Il faut parler dans ton cœur au Seigneur. Il faut demander au Seigneur de te communiquer ce matin tous les péchés cachés. Les péchés que tu fais, tu n'arrives pas à confesser. Amen. Il faut les confesser. Et Seigneur, rappelle-moi tout péché qui m'empêche d'être né de nouveau. Son esprit, il ne faut plus penser à autre chose. C'est un moment spirituel terrible, puissant. Tout le monde chante le cantique sans la musique. Tout le monde chante le cantique. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Regardez ici, quand tu dis ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il va commencer à se former en toi. La parole est puissance. Amen. 1, 2 et 3. Ce n'est plus moi Chante fort, qui chante fort, vis, chante fort. alléluia. Chante fort. C'est Jésus Fort, fort, qui fort, vit fort, fort. en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Chante, 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 chante. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Alléluia. C'est Jésus Chante, 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 chante. qui vit en moi. Qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui
Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Oh, L'esprit. Ne passe plus à autre chose, je t'en prie, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, il aime l'ordre. Il aime qu'il y ait l'ordre à quelque part pour descendre. Alléluia. Je dis, Seigneur, que tout péché en moi qui empêche l'Esprit de Dieu d'envoyer sa sémence en moi. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi ce péché à cause du Seigneur Jésus. Éternel, efface mes péchés, efface mes iniquités qui empêchent l'Esprit de Dieu amène sa sémence en moi. Celui qui est sincère ce matin dans sa prière, le Seigneur va le toucher terriblement. Tu es prêt? Dis Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Ma nature humaine me domine. Domine sur moi. Seigneur, cela me pousse à faire des choses qui ne sont pas de ta volonté. Cela bloque ma vie. Oh Dieu, regarde ma souffrance. Regarde mes peines. Seigneur, je t'en prie, ce matin, sur la base de la mort, sur la base du sang versé de Jésus à la croix du calvaire, sur l'autel de Golgotha, sur la base de sa résurrection d'entre les morts éternels, pardonne-moi tout péché, iniquité, abomination, comportement, caractère, pensée négative qui empêche ton Esprit Saint de mettre en moi sa sémence de gloire, sa sémence de vie, sa sémence de puissance. Seigneur, j'ai entendu des chaînes qui brisent dans la vie de quelqu'un. Tu as vu, dès qu'on a fini la parole nette, j'ai entendu des chaînes qui brisent dans la vie de quelqu'un. Des chaînes. Tu as été tellement sincère dans ta prière que les chaînes qui te liaient dans la chair ne peuvent pas rester là. Ça commence à se briser. Ces chaînes ont commencé à se briser. Vous allez voir tout de quelque chose de puissant. Dis Seigneur, que ton sang me couvre maintenant. Père, que tout péché en moi qui m'empêche d'être né d'Esprit Saint, qui empêche l'Esprit de Dieu de mettre en moi sa sémence, sa puissance, sa gloire. Père, pardonne-moi ce péché. Tout péché caché en moi, qui a créé en moi des maladies cachées, qui empêchent l'Esprit de Dieu d'envoyer sa sémence en moi, à l'instant même, que ces péchés soient effacés par le sang de Jésus, de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, au nom de Jésus. Tu veux compris? Le Saint-Esprit, quand on parle de l'Esprit de Dieu, il va agir. Le Saint-Esprit, il est au 3e ciel, mais il habite encore dans nos cœurs. Amen. Mais le Seigneur peut l'envoyer encore davantage en nous. Si tu vis encore dans le péché, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas encore de manière puissante en toi. Amen. On va encore prier. Dis à l'instant même, tout démon de famille, caractère de famille, qui empêche l'Esprit de Dieu de venir en moi, de mettre en moi sa sémence de vie. À l'instant, j'ordonne à ce démon de famille, cette malédiction, de sortir de moi. De sortir de moi. Au nom de Jésus. On va aller pas à pas. J'ai dit, j'ai entendu des chaînes se briser. Oui,
Les chaînes là liaient ton cœur. Ici, ta poitrine ici, et ça liait ton cœur. La chaîne était entourée sur ta poitrine, quoi. Ta cage thoracique. Ça t'empêchait réellement d'être rempli de l'esprit. Mais la chaîne est brisée. La chaîne, vous allez voir quelqu'un taper sa poitrine, c'est elle. Taper sa poitrine, la chaîne est brisée. Son cœur est délié ce matin. Ton cœur est délié. Les chaînes sont coupées. Ton cœur est délié. Ton cœur est délié. Les chaînes se brisent, se sont brisées ce matin. Dis Père Céleste. Au nom de Jésus. Je commande et j'ordonne de toute chaîne qui liait mon cœur, qui m'empêche d'être rempli de l'Esprit Saint, qui empêche Dieu d'envoyer la sémence de Jésus à moi, à l'instant même, que la chaîne se brise à moi. Ézéchiel 36, verset 25 à 28. Disez-moi ça. Vous allez voir quelque chose de puissant dessus. C'est au nom du cœur que tout se passe. C'est le cœur que le diable envoûte pour empêcher Jésus-Christ vienne dans ton cœur. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Tu entends ça? Il y a des idoles en nous. Les idoles, c'est quoi? C'est des choses qu'on n'aime plus que Dieu. Des choses qu'on aimait dans le temps, dans le monde. C'est encore en nous, on n'a pas encore confessé ça. Alléluia. Dieu dit, il va nous purifier d'une eau pure. Dis Père, lève tes deux mains. Dis Jésus. À l'instant même. Arrange-moi. Asperge-moi de tes eaux. De tes eaux pures. Pour purifier mon cœur, mon âme, mon esprit, de toute souillure. Au nom de Jésus. Oui, il y a des souillures en nous. Priez sérieusement, vous allez voir quelque chose de puissant. Il y a des gens parmi nous que Dieu a destiné à être puissant sur la tête des hommes. On peut continuer. Dis Éternel. Selon Ézéchiel 36, verset 25, tu as promis me purifier avec ton eau pure. Seigneur, me purifier de toutes les souillures de mon corps, de mon âme, de mon esprit. À l'instant même, Seigneur, je réclame tes eaux. Je réclame tes eaux sur moi. Tu entends ça? Dis Seigneur, arrange-moi, arrange mon cœur, mon âme, mon esprit, de tes eaux vives. Je reçois les eaux de l'Esprit Saint. Je reçois les eaux vives. Je reçois les eaux de l'Esprit Saint. Tu entends ça? Tu entends ça? Tu entends les cris des démons? Dis Jésus, que toute idole qui était dans mon cœur depuis mon enfance jusqu'à maintenant, qui empêche l'Esprit de Dieu à s'aimer sa sémence en moi, à l'instant même, je renonce à l'idole, je renonce aux choses du monde, je renonce au plaisir du monde. Idole de mon cœur, sors! Priez. À peine on commence à prier, ouais, les esprits ont commencé à se manifester. Dis Éternel, purifie-moi de toute iniquité, péché, animosité, caractère, souillure, ordure, déchet diabolique qui est sur moi, de ma tête jusqu'à la plante des pieds, qui empêche l'Esprit de Dieu de s'aimer à moi sa sémence idole de mon cœur. Tu es dévoilé. Sors de mon cœur. Sors de mon cœur. J'aime Jésus. J'aime Jésus-Christ de Nazareth. J'aime Jésus.
La sœur qui est arrêtée devant moi ici, là, celle-là, la fille là, quelque chose de puissant se passe dans son cœur. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. La sœur, là, regardez. La puissance de Dieu va la foudroyer. L'onction, la puissance de Dieu va la foudroyer. Celle-là. Tu vois le Seigneur en train d'échanger sur son cœur. En un cœur de paix, en un cœur de joie. Regardez. L'Esprit qui est là dans son cœur depuis des années s'en va aujourd'hui. Sors d'elle. Sors! C'est toi qui l'empêches de voir la gloire de Dieu. Libère ton cœur, ça! Dis colère! Dis colère! Démon guerrier! Démon guerrier! Sors de mon cœur! Dis orgueil! Tu es logé dans mon cœur. Je ne veux pas de toi. C'est toi qui m'empêches d'être rempli de la sémence de Dieu. Allez, sors de mon cœur. Orgueil, sors. Libère mon cœur. Idole, sors de mon cœur. Sors. Orgueil, colère, sors. Vers sur elle. Le Seigneur est en train de faire son travail terrible dans ta ficelle là. Je vois le feu dans son cœur ce matin. Dis esprit de colère. Caractère de colère. Je ne veux pas de toi. Sors de mon cœur. Sors de mon cœur. Prends tes souillures, tes œuvres, ton impatience. Sors de moi. Sors de mon cœur. Esprit humain. Sors de mon cœur. Démon du diable. Corps, sors de mon corps. Sors de mon cœur. Non, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. J'appelle l'âme de cette jeune femme dans son corps. Sors de son cœur. Sors! Je vois le feu dans son cœur pour te consumer. Elle vomit ta colère. Elle vomit ton animosité. Elle vomit ton caractère négatif que tu as mis dans son cœur. Tu es mal tenu. Sors! Sors, passe en bouche. Sors ma bouche! Dis, silence des eaux! Dis, silence des eaux! Sors de mon cœur! Plaisir du monde! Sors de mon cœur!